Dans les choses dont je parlerai dans mon livre, il y aura les iPad Kids. Les iPad Kids, c'est vraiment un fléau. Partout où tu vas, t'en croises. Au resto, dans le métro, au supermarché. Scotchés à leur putain de tablette comme si leur vie en dépendait. Le monde autour d'eux peut littéralement cramer, ils en auront rien à foutre. Tant que leurs vidéos de skip toilette ou je sais pas quoi là de merde continuent de tourner. Tu leur parles? Rien. Juste un regard vide. Ils s'en battent les couilles. Et attention, faut surtout pas leur retirer leur iPad. Là, c'est le drame absolu. Ça hurle, ça pleure, ça devient incontrôlable. On dirait des petits drogués en manque de dose d'écran. Normal, quand ton cerveau est programmé pour recevoir une décharge de dopamine toutes les 3 secondes. Mais le pire dans cette histoire, c'est pas eux, c'est leurs putains de parents. Ces génies qui, dès que leur gosse a commencé à chouiner dans la poussette, ils lui ont foutu un iPad sous le nez pour avoir la paix. Forcément, il dit plus rien. Et maintenant, ça va pleurer parce qu'il a zéro patience, qu'il décroche à l'école et qu'il panique dès que le wifi saute. Et le pire, c'est que ces gens-là grandissent. Dans 10 ans, on aura une génération incapable de tenir une conversation sans checker son téléphone, qui galère à écrire une phrase sans faute, qui stresse devant une consigne un peu trop longue. Ces mêmes personnes qui, dans 20 ans, seront peut-être censées gérer le monde, ça fait flipper. J'ai donné la plupart des mauvais points des iPad Kids, mais alors, les bons points et les soucis, j'en ai pas parlé. Sachant que certains iPad Kids sont pas aussi débiles qu'on le croit. Et si leurs parents leur donnent une tablette, c'est parce que parfois ils ont pas le choix. Donc faut pas tout voir en noir non plus. Il y a des trucs bien dans tout ça. Faut être honnête, les enfants d'aujourd'hui ils grandissent avec la technologie dans les mains. Et mine de rien, ça leur donne un sacré coup d'avance. À 3 ans, ils savent déjà utiliser une appli mieux que certains adultes. Ils galèrent pas avec les menus. Ils comprennent comment ça marche, ils sont à l'aise avec les outils numériques. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est une vraie compétence. Et si on regarde du côté positif des contenus, il y a plein de trucs hyper intéressants. Des applis éducatives, des jeux qui font réfléchir, des vidéos qui expliquent l'espace, les animaux, les émotions. Si c'est bien encadré, ça peut leur apprendre plein de choses de façon ludique. Il y a même des enfants qui développent des talents grâce à ça. Dessin digital, musique, montage, il y a du potentiel, vraiment. Mais bon, faut pas faire comme si tout était rose non plus. Le vrai souci, c'est ce qu'ils peuvent voir sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'il suffit de quelques clics et t'as un enfant qui tombe sur une vidéo chelou avec une ambiance bizarre, des personnages déformés, ou même des trucs carrément flippants. Le problème, c'est que c'est souvent déguisé en contenu pour enfants. Couleurs vives, musique rigolote, mais derrière, c'est pas du tout adapté. Et les enfants, eux, ils captent pas la différence. Ils regardent, absorbent, et parfois ça les perturbe sans qu'on le voit tout de suite. Et c'est là qu'on en revient aux parents. Parce que la vérité, c'est que beaucoup sont juste débordés. Pas méchants, pas négligents, juste fatigués. Entre le boulot, les responsabilités, le stress, parfois t'as pas l'énergie pour inventer une activité, pour gérer les pleurs, pour dire non. Alors la tablette, c'est la solution rapide. L'enfant est calme, occupé, et toi t'as enfin un peu de répit. Et c'est compréhensible. Le souci, c'est quand ça devient la seule solution, tout le temps. Quand on laisse l'écran prendre la place des moments partagés. Donc ouais, c'est pas une histoire de mauvais enfants ou de mauvais parents. C'est un mélange compliqué de fatigue et de manque de temps. Et de technologie qui va trop vite. Et ça mérite pas juste des critiques, mais de vrais échanges. Un peu plus de soutien, un peu plus de recul. Alors est-ce que cette génération va mal finir? On le verra dans les prochaines années.